Bonjour à tous, bienvenue. Dans ce tirage, nous allons voir quelles sont les énergies qui entourent vous et la personne à qui vous pensez. Que ce soit un parent, un ami, une personne avec qui vous avez des sensations romantiques ou une personne que vous voyez de loin, qui vous plaît, nous allons parler des énergies. Ce ne sont pas des pensées, mais c'est ce qui vous entoure. Ça pourrait vous aider à comprendre pourquoi telle ou telle chose se passe d'une telle ou telle manière, pourquoi la personne a des réactions, vous avez des réactions. Ce ne sont pas des choses qui sont conscientes souvent, tout simplement la vie qui nous tourne dans un sens ou dans un autre. J'espère que j'ai réussi à expliquer le sens que je veux donner à ce tirage. J'utilise aujourd'hui le normand mystical. Et je vous propose le choix entre 3 tirages. Je vais avoir besoin de toutes mes cartes, donc vous avez le choix entre 3 petites pierres, blanche, jaune et rouge. Je vais vous les montrer toutes les 3. Je vais les faire dans l'ordre qui suit, blanche, jaune et ensuite rouge. S'il y en a une qui vous plaît, qui vous attire maintenant, c'est le moment de juste vous laisser aller à votre sensation et de regarder le tirage qui vous parle. On va dire la pierre qui vous a parlé, pas en fonction de sa couleur, mais de l'énergie que vous avez ressentie au moment où je vous les ai montrés, où j'en ai parlé, peut-être au moment où vous les avez vus pour la première fois sur ma table. Quel que soit votre choix, ce sera le bon. Donc n'ayez pas peur, vous n'allez pas vous tromper. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est qu'aujourd'hui ce n'était pas le moment pour avoir une réponse. Laissez-vous aller à l'univers, laissez-vous le droit de recevoir les informations que vous devez recevoir aujourd'hui. Prenez le temps qu'il vous faut tout de même, peut-être pour vous recentrer sur vous-même, pour vous détendre, pour ressentir les énergies qui sont en train de passer en vous. Pour ma part, je vais commencer avec le tirage blanc, ensuite le jaune, ensuite le rouge. Ce sera pour tout à l'heure. Je commence le tirage par un pré-diagnostic des énergies qui entourent vous et la personne de votre choix, un à un. Ensuite, nous parlerons des énergies qui vous entourent tous les deux. Je rappelle que dans le normand, il y a une distinction binaire. Il y a un homme et une femme. Ça ne veut pas dire que dans ce tirage, vous devriez forcément poser la question pour le sexe opposé. Ce sont des symboles. Vous devriez réussir à vous identifier à l'un des symboles et à identifier la personne de votre choix à l'autre symbole. Quelle que soit votre manière de voir la vie, voyez ça comme simplement une manière de présenter les choses. C'est parti, on commence le premier tirage par le pré-diagnostic pour comprendre qu'est-ce qui vous entoure, vous particulièrement, et la personne à qui vous pensez, quelles sont les énergies qui sont présentes autour de vous. Nous allons chercher dans le tas les deux personnages. Le premier est sorti, la femme, pour ne pas dire tout le temps vous ou l'autre, je vais dire juste femme et homme, à vous de voir à qui vous avez décidé de penser et à qui vous avez décidé de vous identifier personnellement. L'autre personnage, on le cherche. Il est très loin, vous avez vu? Très loin, bon, il aurait pu être encore plus loin, mais il était assez loin de elle. Le voilà, voilà les énergies qui l'entourent. Voyons voir ça de plus près. De son côté, à elle, elle a une petite voix qui dit qu'elle ne peut pas faire confiance. Elle a une petite voix qui la fait douter. C'est une énergie de doute. C'est une énergie qui n'est pas forcément bonne pour elle. Elle ne devrait pas toujours écouter ces doutes-là. Elle ne devrait pas toujours tendre vers le 100% de stabilité. Mais c'est ça dont elle a besoin. Elle a beaucoup de travail dans sa tête en ce moment. Beaucoup de questions du quotidien. Et ce sont en général, les deux énergies, elles sont assez lourdes. Parce que déjà, ce sont des animaux, donc ce sont des instincts, des pulsions qu'elle peut avoir. La pulsion de douter, la pulsion d'avoir besoin forcément d'être rassurée, qu'on lui dise que tout ira bien. Elle ne fait pas trop confiance à elle-même, on dirait qu'elle voudrait, mais elle n'y arrive pas, à cause de cette petite voix à l'intérieur de sa tête. Donc elle est dans une énergie assez
posée et elle a besoin d'avoir plus de sûreté dans sa vie. Savoir où elle va. Lui, de son côté, il fait confiance à ce qu'il vit. En général, il est stable, il est fiable. Il est dans cette énergie-là en général par rapport à ce qu'il vit lui. Pas par rapport à elle, mais par rapport à ce qu'il vit. Très tourné vers sa famille, vers le fait de créer une famille. Il a envie de voir sa vie posée, que les choses ne soient pas lourdes. Il n'a pas envie qu'il y ait des côtés qui coupent. L'énergie, elle est stable, elle est bienveillante. Le chien, ainsi que les cigognes, ce sont des animaux bienveillants. Ils ne veulent pas aboyer. Le chien ici veut avoir aussi une stabilité, mais il est dans une énergie plus légère, on dirait, qui va plus loin dans l'analyse, mais qui n'a pas besoin de preuves. Voilà les énergies que je vois ici, que je ressens en tout cas. Je vais battre le tas pour que les cartes soient bien mélangées. Je vais même le faire de cette manière-là. Je vais juste les retourner et les mélanger avec les cartes ici. Et nous allons voir, j'ai été bête de mettre l'homme et la femme dedans. Pourquoi ai-je fait ça? Je voulais les mettre au milieu. Ça ne fait rien, nous allons les trouver, je vais les chercher. Où est-il cet homme? À chaque fois, il est loin. Le voilà, excusez-moi. Ils sont là, ils vont attendre le temps que je mélange toutes ces cartes. Et nous allons voir quelles sont les énergies qui les entourent tous les deux. Je répète, ce ne sont pas des pensées, ce ne sont pas forcément des envies. Ce sont des choses qu'on ressent qui peuvent expliquer un comportement, qui peuvent expliquer une relation ou une réaction, une dispute ou une réconciliation. Quelles sont les énergies qui entourent ces deux personnages? Qui vous entourent? Qui entourent la personne à qui vous pensez? Je vais faire ce tirage à découvert tout de suite, je le dis. Besoin de rapidité. Besoin que les choses se passent. Peut-être envie de communiquer, de le faire vite. Besoin d'écrire, besoin de parler. En général, lui, comme je l'ai vu déjà comme je l'ai dit aussi dans l'avant, le pré-tirage, on a vu qu'il a besoin de plus de légèreté. Et regardez ce qui sort de son côté. Il a besoin que les choses se passent vite, qu'on ne se pose pas trop de questions. Elle, c'est tout le contraire. Elle se pose toutes ces questions. Elle a besoin de tout analyser. Elle ressent qu'il y a anguille sous roche. Ça la fait douter. Le renard, tout comme le serpent, c'est la petite voix à l'intérieur de nous qui nous fait douter. C'est une sensation. Et pourtant, elle vit les choses comme elles doivent se passer. Eux deux, ils sont totalement dans le bon chemin. Les questionnements sont normaux. Et lui, sa légèreté, elle est également normale. On ne peut pas changer le cours des choses. Cette énergie est en train de les guider vers leur destinée, entre guillemets. Vers ce qu'ils doivent vivre. La lourdeur va se transmettre à lui. Cette carte, avant, elle est sortie pour la femme. Et on avait dit que ça pouvait être un sentiment assez lourd, un besoin d'être rassuré, une envie d'être dans la sécurité. Lui, il va la ressentir de plus en plus, cette énergie-là. Regardez les cartes qui sont sorties autour d'elle. Ce sont des cartes très lourdes, surtout la croix. Elle a besoin de se projeter, être sûre de ce qu'elle va vivre.
ses besoins vont petit à petit se faire ressentir dans lui. Et il ne va pas aimer ça, pas du tout. Au contraire, pour lui, ça va être comme un frein à ce qui se passe entre eux, quelles que soient les relations qu'ils vivent tous les deux. Les énergies qu'elle a et lui, il a, ne sont pas tout à fait emboîtables. Le puzzle n'est pas parfait en ce moment. Et elle a cette tendance à avoir une énergie très forte, elle va la donner à lui, et lui va ressentir que c'est un frein entre les deux. Il ne va pas la ressentir bien, il ne va pas être très heureux. Il veut que les choses se passent vite et bien. Elle a besoin de réfléchir, elle a besoin d'être sûre. Elle a l'impression qu'il y a des magouilles dans l'air, que tout n'est pas dit. C'est vrai que dans sa tête, il peut cacher certaines choses. Et ces choses-là, oui, elles ne vont pas lui plaire à elle. Disons que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. S'il a ces sensations-là, c'est qu'elles doivent être présentes. Il y a beaucoup de choses dans sa tête et toutes ces choses-là ne sont pas forcément bonnes pour elle. Si elle les apprend, comme elle aimerait bien le faire, comme elle aimerait bien les découvrir, elle ne va pas aimer ce qu'elle va apprendre. Il y aura des disputes, il y aura des incompréhensions. Leurs énergies, comme je l'ai déjà dit, ne sont pas forcément emboîtables en ce moment. Donc même si les intentions qu'il a ne sont pas mauvaises, mais il a beaucoup de choses qui lui prennent de l'énergie. Il doit donner de l'énergie dans beaucoup de côtés, il n'est pas fixé sur un seul objectif. Elle ne le prend pas forcément dans un bon sens. Et ça peut réveiller en elle des envies, de mots durs, des choses qui ne vont pas plaire ni à elle ni à lui. Il n'est pas malveillant envers elle. Disons que il ressent tout ce qu'elle ressent. Il ressent qu'elle ne lui fait pas confiance. Il ressent que ça ne lui plaît pas forcément. Lui n'est pas malveillant. Et même s'il y a différentes choses dans sa tête, différentes choses qu'il a à faire et qu'elle ne va pas aimer, il n'est pas malveillant. Et ça, c'est ce qui va mettre entre eux un mur. Cette montagne, c'est justement cette incompréhension qu'elle a de son état émotionnel à lui. Dans tous les cas, les énergies vont petit à petit devenir bouillonnantes. On a des disputes possibles. Ça vient de sa part à elle plutôt. Lui, il essaie de ressentir les choses et il ne va pas aimer les disputes parce que ça ne correspond pas à son état émotionnel intérieur. Et il a l'impression que ça aussi, ça va être une chose qui va lui prendre de l'énergie. Encore une chose qui va lui prendre de l'énergie. Elle se sent seule. Elle ne pense pas forcément à lui. Est-ce qu'elle est bienveillante? Elle pense plutôt à elle. Elle n'est pas concentrée sur ses énergies à lui. Elle n'est pas concentrée sur son bonheur à lui. Elle pense qu'à elle. Dans sa tête, c'est comme dans cette tour. Il y a ses intérêts, ce qu'elle veut, ce qu'elle espère pour elle, mais pas ce qui est bien pour lui. S'il y a le renard de son côté à elle, c'est que justement elle a l'impression qu'on fait quelque chose contre elle, qu'on pense à elle, que bon, elle se met un peu voilà, au milieu de cette histoire. Lui, il y a beaucoup de choses qu'il doit régler. Il veut que ça se passe vite. Il veut que ça se passe de façon légère. Il veut une communication, mais légère. Il est concentré sur sa famille. Il veut que tout se passe bien. Les problèmes qu'elle voit ne viennent que de sa tête à elle plutôt. Et si elle fait des disputes, si elle essaye de tourner un peu la situation, c'est parce qu'elle ne se sent pas bien et elle ne pense pas à quelqu'un d'autre qu'elle-même. Malheureusement, ça c'est l'énergie qui la submerge, on va dire. Elle est submergée par ses propres impulsions, ses propres émotions. Ça, c'est très grand, ça la mange. C'est ça, ça la mange, oui. Ça va s'améliorer dans le futur. Il faudrait qu'elle pense plus à long terme, à très long terme. Qu'elle ne fasse pas forcément tout brûler. Le bois sec brûle très vite. Et plus on se laisse aller à ses émotions, sa petite voix qui dit des choses, plus ça brûle.
Oui, ça doit être. Oui, il n'y a aucun hasard. Oui, les choses doivent se régler de cette manière-là, mais dans l'avenir, il faudrait qu'elle voit un peu plus à long terme. Si il y a un avenir possible, il faut qu'elle ne mette pas sur le chemin toutes ces disputes et tous ces murs. En général, les énergies sont bouillonnantes autour d'eux, en gros. Je dis toujours en général, je suis désolée. Ces tics de langage ne sont pas forcément agréables, même pour moi. Je vais essayer de parler différemment. Il y a un besoin de penser à très long terme. Il y a un besoin de sécurité. Ils sont en train d'avancer sur le bon chemin. Même s'il y a des difficultés, ce chemin, c'est le bon. C'est ce qu'il faut vivre. S'ils n'arrivent pas à dépasser des problèmes de communication, ils n'arriveront pas à avoir une relation longue, que ce soit amoureuse, amicale, quelle que soit la relation. Petit à petit, elle va apprendre à le connaître. Et ça va prendre un certain temps. Petit à petit, elle apprendra à ne pas penser qu'à elle. Et je pense que c'est son énergie à lui qui va agir sur elle pour lui apprendre ça. Lui, on a tiré tout à l'heure les cigognes, donc il est en train de penser à tout le monde. Elle n'a pas forcément ce réflexe-là, on dirait, mais elle l'aura petit à petit. Même si elle a l'impression qu'elle ne pense pas qu'à elle. En fait, c'est une leurre. Elle pense plus à ses propres besoins qu'aux besoins des autres. Ce n'est pas une critique, je ne suis pas du tout en train de porter un jugement. Je dis juste ce que je vois, les énergies qui les entourent. Pour l'avenir, les choses vont se calmer, ils vont se connaître mieux, encore mieux, et apprendre à avoir une communication plus saine. Voilà ce qu'on peut dire sur eux deux. Il agit beaucoup par rapport à ses sensations. Et elle réfléchit beaucoup. Pour elle, tout doit être stable, concret. Elle doit savoir où elle va. C'est comme au travail, tout est calculé, tout est une question d'organisation. Et lui, il avance vite, il avance selon ses sensations. Et les questions qu'elle pose entre eux, c'est un mur pour lui. Parce que ce n'est pas du tout comme ça qu'il agit, c'est pas comme ça qu'il réfléchit. Voilà pour ce tirage, ce qu'on peut dire. Je vais m'arrêter là. Je pense que pour l'avenir, ils ne doivent pas s'inquiéter tous les deux, parce que les épreuves qu'ils sont en train de passer sont normales. C'est sur leur chemin. Ça va s'améliorer. Et la petite voix qu'elle entend, ce n'est pas forcément la réalité, ça ne veut pas forcément dire que c'est vrai ce qu'elle ressent, mais ça veut dire qu'elle doit le ressentir pour apprendre des choses. J'en ai fini avec ce premier tirage. J'ai beaucoup aimé le faire, je trouvais ça très intéressant, instructif. Dites-moi ce que vous en avez ressenti, si ça vous a parlé, si ça vous a mis sur la voie de quelque chose, si vous avez ressenti des choses. Je vais les ranger tous pour me préparer au tirage suivant. Je vous souhaite de ne pas vous inquiéter par rapport à cette relation. Les hauts et les bas sont normaux, les communications ne sont pas toujours parfaites. Et si elles l'étaient, ça veut dire qu'il n'y aurait pas vraiment d'intimité. L'intimité veut dire parfois on est l'un contre l'autre parce qu'on a besoin de se connaître encore mieux. Et on passe toute sa vie à connaître l'autre en réalité. C'est parti pour le second tirage, c'est celui que j'ai décidé de symboliser par la petite pierre jaune. Je vais battre les cartes ainsi pour qu'elles soient bien mélangées. Et on va commencer par le pré-diagnostic, avant de passer vraiment aux énergies qui les entourent tous les deux, quelque chose qu'ils ressentent autour de leur relation à tous les deux. On va parler des énergies que chacun ressent de son côté, elle et lui. Je rappelle que les cartes ont une distinction binaire, il y a un homme et une femme, mais vous pouvez faire ce tirage pour n'importe qui de votre entourage et vous. Ça veut dire qu'il faudrait trouver la symbolique et vous décider pour vous qui va être symbolisé par qui. L'homme et la femme, qui est symbolisé par la femme, qui est symbolisé par l'homme. C'est juste voilà, une manière de voir les choses. Pour moi, ce sont comme dit des symboles, donc je ne mets personne dans des cases et je vous conseille de faire de même. C'est parti pour le pré-diagnostic. Qu'est-ce qui se passe dans son esprit à lui et à elle? Quelles sont les énergies qui les entourent un à un?
Dans le tas, on va chercher les deux protagonistes, l'homme et la femme. Le voilà, il est déjà là. La carte qui l'entoure. Et on va chercher elle. La voilà. La voilà. Que peut-on dire déjà d'emblée? Lui est dans une période où il fait beaucoup confiance à la vie. Il a l'impression que ça se passe bien, qu'il est sur la bonne voie. Il ressent qu'il est très bien guidé. Ses rêves, petit à petit, deviennent réalité. Il ressent que les clés sont dans ses mains. Et c'est vrai, il a la clé de sa vie, de son bonheur. Il marche, on va dire, dans le bon sens. Il ressent peut-être du plaisir à le faire. Parce que c'est comme si on se trouvait au bon endroit au bon moment. Et que, alors même qu'on ne l'avait pas cherché, on a réussi à acheter la casserole qu'on voulait avoir depuis longtemps. Ou on a réussi à croiser la personne qu'on voulait voir, alors même qu'on ne l'avait pas planifié. Ça se passe lorsque on suit le cours de la vie et ses envies, ses besoins. Les besoins du corps vont nous guider vers ce qui est bon pour nous. C'est ce qui se passe dans sa vie en ce moment à lui. Il est totalement bien guidé, il fait confiance à son corps. Son corps est le guide, il a la clé, il sait vers où aller. Il est donc dans un esprit intérieur, il fait confiance, il se laisse aller beaucoup aux événements. Et il ne stresse pas du tout, il n'a aucune appréhension. De son côté, à elle, elle trouve le bonheur dans le don de soi. Elle n'est pas toujours là pour elle-même, elle est là pour les autres. Elle a l'impression peut-être que c'est bien, c'est ce qu'elle doit faire. Ça peut lui faire du mal. Elle est satisfaite de ce qu'elle fait. Mais elle peut être beaucoup dans le don de soi. Peut-être qu'elle a l'impression que c'est bien pour elle. Peut-être qu'elle a l'impression que c'est nécessaire. Elle peut trouver le bonheur dans ce don de soi, mais ça peut également lui faire un peu de mal. Parce que c'est un peu trop, c'est beaucoup. Elle se flagelle un petit peu, elle se fait un petit peu de mal. Elle y trouve son bonheur. Ça veut dire qu'elle peut avoir des moments difficiles. Peut-être que ces moments difficiles, elle se les inflige elle-même. Elle peut penser à des choses qui n'ont plus lieu d'être. Elle a l'impression qu'elle en souffre, mais en réalité, elle en tire une certaine satisfaction. Ce sont deux cartes qui sont l'une contre l'autre. D'un côté, le fouet, de l'autre côté, le soleil. Donc la douleur, un petit peu, qui est d'ailleurs aussi parfois associée à la sexualité, cette carte-là, souvent associée à la sexualité. Donc douleur et sexualité, ça a quelque chose en commun. Et le bonheur, le soleil, l'irradiation de quelque chose de très agréable. Elle est mue par ses douleurs et par ses bonheurs. Elle se laisse complètement aller à ses sensations. C'est eux qui la guident. Elle va en même temps dans le sens de ce qui lui plaît et dans le sens qui lui fait du mal. Il y a les deux dans sa vie. Les deux créent un équilibre, donc ce n'est pas forcément mauvais, mais c'est possible qu'en effet la vie la pousse un peu trop de don de soi, un peu trop d'autoflagellation. On va voir les énergies communes à tous les deux, mais dans tous les cas, j'ai l'impression que oui, ça lui donne une certaine satisfaction, un certain plaisir. Je range ces cartes-là, je vais battre le tas à nouveau. Je garde nos deux protagonistes ici. Nous allons voir les énergies qui les entourent tous les deux, ensemble. Je vais faire ce tirage à découvert tout de suite. Et c'est parti, quelles sont les énergies qui les entourent? Je rappelle, ce ne sont pas des pensées qu'ils ont, ce sont des énergies. Ça peut être compris par l'un et l'autre, ça peut être pas du tout clair, ça peut être totalement inconscient. Quelles sont les énergies qui les entourent?
certaine solitude. Certaine solitude dans ce qu'il faut faire, comme si il y avait des tâches à accomplir et ça ne donne pas de plaisir. Peut-être de son côté à elle, elle cherche le bonheur dans quelque chose qui lui fait du mal et au final, elle ne le trouve pas. Pour lui, il est mu par ses désirs, on va dire par ce qu'il s'imagine être bien, par ses rêves. Et pour le moment aussi, il est très seul. Ils ont tous les deux besoin de se poser, d'être sûrs de l'avenir. Peut-être que quelqu'un s'engage envers eux, que eux deux peut-être s'engagent ensemble. C'est un besoin de se retrouver. Un besoin de se retrouver l'un et l'autre. Même si vous n'avez pas de contact, les deux ont besoin de l'avoir, ce contact. De voir que la personne est d'une certaine manière attachée à nous. Et c'est pas du tout ce sentiment-là qu'ils ont. Ils sont à chaque fois occupés par autre chose. Il y a des gens qui demandent beaucoup d'attention, de temps. Ils n'ont pas assez de temps à se consacrer l'un à l'autre. Pourtant, ils aimeraient bien le faire. Ces énergies qui sont données dans tous les sens ne sont pas constructives. Et pourtant, elles existent. Besoin de communiquer, encore une fois. De communiquer rapidement. Peut-être qu'ils vont s'écrire. Qui fera le premier pas, on le verra. C'est sorti de son côté à elle. Peut-être qu'elle va recevoir cette nouvelle. Peut-être qu'elle va l'écrire en premier. Dans tous les cas, il y a ce besoin de communication qui devient presque insoutenable. On a besoin de casser cette ambiance enfermante. Besoin de se retrouver dans un même endroit physiquement. De se voir physiquement. Peut-être de créer une coquille ensemble. De se retrouver dans un endroit qu'on connaît bien. De rentrer chez soi. Peut-être le fait d'être ensemble, c'est un sentiment comme s'ils étaient chez eux, l'un chez l'autre. Tous les deux au bon endroit. Besoin de dire certaines choses qu'on n'a jamais dites. Peut-être parce que quelqu'un a donné des idées de l'extérieur, peut-être parce qu'elles ont mûri petit à petit. On dirait que les deux ont eu un moment où ils n'avaient pas de communication, ce n'était pas possible. Ils étaient isolés par la vie. Maintenant, regardez toutes les cartes qui sortent, elles veulent qu'il y ait une communion. Elles veulent qu'il y ait de la communication. Il faudrait, peut-être même de son côté à elle, ce serait mieux qu'elle prenne les devants. Lui, il attend, il est pris, il veut se retrouver. Il a besoin d'avoir un endroit où se poser. Ils ont tous les deux besoin d'une maison dans laquelle il y a un engagement, dans laquelle on sait qu'on va retrouver une personne qui nous attend, qui veut savoir comment on va. Mais ça demande des efforts, ce n'est pas facile. Ils n'y arrivent pas forcément maintenant. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que pour que ça se fasse, ils ont l'impression qu'il faut pousser fort, qu'il faut donner de son énergie, de sa puissance. Et elle pourrait être un petit peu agressive, mais je crois qu'il faut commencer par la parole. Il ne faut pas tout de suite agir, il faut commencer par la communication. Il est bienveillant envers elle. Il est même fidèle à elle. Fidèle à ce qu'ils ont vécu, à leur union, à leur communication, à leur relation, quelle qu'elle soit. Il est fidèle, il l'attend, il la veut. Il veut que les choses redeviennent connues, agréables, qu'on soit dans un cocon dans lequel on ne se sent pas plus isolé, mais on se sent chez soi. Ils se sont chez soi avec elle. Il aurait très envie de tout lui donner. Si avant l'énergie était, je ne sais pas comment elle était avant, on n'en parle pas, mais elle est en train de se transformer dans un dur, grand besoin de se rapprocher. Elle ressent de l'amour pour lui. Elle n'est pas juste bienveillante, elle l'aime très fort. Peut-être que
les choses qu'ils ont vécues dans le passé, l'isolation qu'ils ont eue l'un de l'autre, lui a fait du mal à elle, mais en même temps lui a ouvert des portes. On a vu dans le pré-diagnostic qu'il y avait en même temps le soleil et le fouet. Donc ça faisait mal, mais c'était important. Elle sait que ce qui s'est passé devait être. Ça va les ramener plus loin. Ça n'a rien changé à son amour. Lui, il est un petit peu moins dans l'action. Il a les clés, on va dire, il a les clés de tout. Mais il est un peu dans les nuages. Il espère, il veut, il projette, mais il n'agit pas. Je pense que l'action va venir plutôt de elle, parce qu'elle va longtemps attendre que ça se passe, et ça ne se passera pas aussi vite qu'elle le veut. En général, il y a beaucoup de gens autour qui demandent leur attention. Et à un moment donné, il faudra se concentrer sur les deux. Regardez, la communication, ici, il y a 2 hiboux. Il faut être 2 à parler. Ne plus écouter les autres, ne plus se concentrer sur les autres choses à faire même. Il faudra s'écouter tous les 2. Regardez, ils vivent ce qu'ils doivent vivre également. C'est inscrit sur leur chemin, ces difficultés, cette séparation qu'ils ont pu vivre. En ce moment, l'énergie, c'est comme s'ils se tournaient de nouveau l'un vers l'autre. Et peut-être que leur communion, leur relation va évoluer vers une relation beaucoup plus sérieuse. Une prise de responsabilité l'un envers l'autre. Il y a une maison, donc c'est comme si on se rapprochait l'un de l'autre. Et on crée une route sérieuse dans laquelle les deux sont engagés, dans laquelle il est dur d'en sortir. Pour le moment, ils n'en sortent pas du tout. C'est pas du tout l'énergie. C'est l'énergie du rapprochement. J'espère que ce tirage a pu répondre à vos questionnements. C'est assez intéressant de voir que les efforts doivent être faits, mais ils ne sont pas encore faits de son côté à lui. C'est pas pour rien que cette carte est sortie de son côté. Ce chien, il attend. Il est dans le salon, il attend, fidèle à lui, fidèle à elle. Il ne bouge pas, il n'agit pas. Elle brûle d'amour, et ce sera sûrement à elle de faire les pas vers lui. Mais il est ouvert vers ses pas, même si il a des choses à faire, peut-être qu'il ne répondra pas tout de suite, peut-être qu'il ne va pas donner autant de temps qu'elle veut, mais petit à petit, il fera de son mieux pour qu'il puisse se rapprocher. Voilà pour ce tirage, j'en ai terminé. Je vais ranger les cartes et les battre pour me préparer au tirage suivant. On va faire ça ainsi. Et le tirage suivant, j'ai décidé de le symboliser par la petite pierre rouge, si c'est elle que vous avez choisie. La voilà. Nous allons commencer le tirage suivant. Pour ce tirage-là, je rappelle également qu'il y a une distinction binaire dans les cartes, le normand. Ça ne veut pas dire qu'il faut être un homme et une femme pour faire ce tirage, pas du tout. Ce sont des symboles auxquels vous pourriez identifier la personne à qui vous pensez et vous-même. Vous ressentirez les énergies qui correspondent à qui, vous verrez dans le pré-diagnostic, peut-être qu'il vous aidera aussi à choisir ces symboles. Mais comme je l'ai déjà dit, ce tirage peut être actuel pour tout le monde, quelle que soit la relation que vous faites. Même si par exemple vous êtes une femme et vous faites ce tirage pour votre maman, c'est une question de symbole. Et je le fais dans cet état d'esprit-là, c'est pour ça que ce n'est pas forcément une relation romantique, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre dans ce tirage. Et c'est là qu'il devient vraiment individuel, parce que chacun ne va jamais entendre la même chose de ce que je dis, même si je dis des mots que je prononce, chacun les comprendra à sa manière. Chacun en tirera quelque chose d'autre. C'est parti, on commence par le pré-diagnostic pour voir tout d'abord ce que ils et elles ressentent dans leur bulle à eux. Pas les énergies qu'il y a autour d'eux, mais les énergies qu'il y a autour de chacun d'eux séparément. Quelles sont les énergies qui entourent elle et lui? Nous allons chercher dans ces cartes les deux protagonistes
voir de quelles cartes ils sont entourés. Le voilà, il est là. Et la voilà. Les énergies de elle et lui en ce moment sont très très différentes. Regardez lui, il pense beaucoup au quotidien, il pense beaucoup à sa maison, à son train de vie de tous les jours. Il veut que dedans soit l'amour, même il ressent sûrement l'amour déjà dans son quotidien. Il travaille, il ressent le besoin de travailler pour que tout se passe bien, il faut de l'argent. Cet argent vient sûrement, donc c'est une période assez prospère pour lui dans laquelle il arrive à se développer et la vie le pousse à le faire, même s'il n'en a pas envie, elle pousse à le faire. Il est très tourné dans le quotidien, la maison, la famille, comment il s'organise, il pense vraiment à ça, il est tourné vers ça. Peut-être qu'il met beaucoup d'énergie à la maison, ça veut dire qu'il travaille à la maison, il reste beaucoup à la maison. Il est vraiment dans une routine qui est bien établie, qu'il aime bien, qui lui offre de l'amour, mais cette routine, elle l'a complètement inspiré. Il n'est pas du tout dans ses pensées, il n'est pas du tout dans des images. Il fait, il est en train d'agir. De son côté, elle passe une période assez compliquée. Elle doute. Ça lui fait du mal. Elle peut se faire du mal elle-même. Elle peut avoir des disputes avec les gens autour d'elle ou en elle-même. Il y a une voix qui lui dit que les choses ne vont pas bien. Cette voix n'est pas forcément une voix qu'il faut écouter parce que c'est le serpent. Le serpent, c'est une symbolique qui est plutôt négative parce que le serpent représente soit nos impulsions qui viennent des tréfonds, donc quelque chose qu'on ne peut pas du tout contrôler, soit des énergies de quelqu'un qui n'est pas forcément bienveillant. Ses pensées sont parasites, elles lui font du mal. Elle n'arrive pas à trouver le bonheur. Elle n'est pas dans une phase dans laquelle elle doit le ressentir, ce bonheur. Elle doit se poser les bonnes questions. S'il y a ces énergies-là autour d'elle, c'est qu'elle a besoin d'apprendre à en sortir, d'apprendre à les véhiculer, à les canaliser. Donc leurs énergies, l'un et à l'autre, sont totalement différentes. Ils ne vivent pas la même réalité en ce moment. Lui, il est bien, elle peut être un petit peu moins bien. Dans cette énergie-là, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément en train de souffrir, ça veut dire qu'il y a des événements qui ne sont pas forcément agréables, qui la font réfléchir. Et les réflexions vont un petit peu dans tous les sens. Elle ne fait pas confiance. Elle se pose mille et une questions. Et ces questions peuvent aussi lui faire du mal, donc ça enclenche encore plus le processus. Voilà dans quel état d'esprit elle est. Voyons leurs énergies à tous les deux. Pour cela, je vais battre les cartes à nouveau pour bien les mélanger. Et nous allons voir les énergies qui sont autour de eux tous les deux. Voyons voir qu'est-ce qui les entoure. Ce ne sont pas leurs pensées, ce ne sont pas des choses qu'ils projettent. Peut-être que ces énergies sont tout à fait inconscientes. Mais elles peuvent les entourer. Solitude, une certaine solitude, un certain isolement, beaucoup de besoins de travail. Encore une fois, c'est de sortir de son côté à lui, il travaille beaucoup. Il est constamment quelque part. Il le fait pour sa maison, mais ça l'isole également. Cette routine l'isole. Il n'est pas dans ses sensations. Il a du mal
se projeter. Et elle, une période de renouveau arrive. Si on l'a tirée dans le pré-diagnostic, en ce moment elle est un peu dans les idées noires, cette énergie-là va changer. Peut-être grâce justement à lui. Si elle est en communion avec lui, les énergies évoluent. Elle voit une lumière dans la fin du tunnel, comme si les choses s'amélioraient. En général, ils s'échangent les choses. Donc si elle était en train de se flageller, si elle ressentait des énergies négatives, on dirait qu'elle les donne un petit peu à lui. Comme si elle se vidait grâce à lui. Si elle lui écrit beaucoup pour lui dire des choses comme je ne suis pas bien, c'est à cause de toi ou c'est à cause de quelqu'un, comme si... ce n'est pas se plaindre, c'est chercher une oreille. Si elle le fait, petit à petit, elle va donner ses énergies à lui. Elle va les lui transmettre et elle se sentira mieux. Voilà ce qui se passe entre eux. Elle ne se sert pas de lui consciemment, mais grâce à lui, les énergies s'échangent. Donc lui, il commence un petit peu à ruminer. Les nuages ne sont pas vraiment des problèmes à long terme, ce ne sont pas des choses qui font mal à long terme. C'est passager. Il ne va pas le vivre aussi fortement qu'elle. Il va être un petit peu inquiet et ensuite ça va partir. Il va être peut-être un petit peu triste et ensuite ça va partir. Donc au final, grâce à cette communication, ça se calme, les énergies se calment. Elle arrive à voir plus loin, à dépasser. Lui, il les prend un peu sur lui, mais il les dépasse aussi. Il lui donne beaucoup de force pour dépasser les étapes difficiles. Il lui donne de la confiance en soi, de l'assurance. Elle se sent forte avec lui, grâce à lui. Il est assez bienveillant, mais ce n'est pas vraiment quelqu'un qui va peut-être rester avec elle tout le temps. Si c'est une relation amicale, ce n'est pas un ami qui est tout le temps là. Il est là par moment, lorsqu'on a peut-être besoin de cet ami, peut-être lorsqu'on cherche quelqu'un, peut-être lorsque cette personne en a la force. Mais on dirait qu'en effet, il n'est pas toujours présent. Si c'est une relation amoureuse, les moments de solitude, ils sont souvent là. Ils reviennent de temps en temps. Il est très tourné dans son quotidien. Comme je l'ai déjà dit, il est complètement fixé sur ce qu'il vit en ce moment. Et c'est possible que cette communication vienne et parte. C'est aussi ça l'enfant. C'est assez rapide. Le changement est rapide. L'évolution. Et on s'intéresse très vite à autre chose. Elle a besoin de communiquer, en général. Peut-être c'est pour ça que viennent des moments dans lesquels elle est perdue. Elle a besoin de dire les choses à quelqu'un. Lorsque c'est lui, ça se passe très bien. Peut-être lorsque c'est quelqu'un d'autre, ça se passe un peu moins bien. Le fait qu'elle lui donne un peu la négativité qu'elle a en elle, des choses qui ne vont pas, peut aussi faire que parfois il a besoin de s'isoler, qu'il a besoin de prendre des distances et que leur communication ne soit pas toujours présente, qu'elle soit là par moment. Ça peut agir, parce qu'il ressent que d'elle viennent des doutes, des peurs. Dans le futur, il ne change pas vraiment sa manière de penser, il pense toujours à ce qui est important pour lui, dans son quotidien, dans ce qu'il veut pour lui. Il n'y a pas vraiment de changement de comportement. Si elle attend ce changement-là, les énergies ensemble ne vont pas le donner. Il va toujours être concentré sur son petit bonheur, sa petite maison, son quotidien. Il va jouer le rôle qu'elle lui demande de jouer. Il va prendre sur lui des choses, il va lui donner de la bonne énergie, de la puissance, mais il ne changera pas son comportement. Excusez-moi, la vidéo a coupé, je suis tellement prise par ce tirage que j'oublie que la vidéo coupe parfois. Je m'excuse, je viens de poser cette carte-là, le serpent de son côté à elle, et j'ai dit qu'en effet, elle n'est pas forcément bienveillante. Peut-être parce qu'elle a l'impression que ses problèmes à elle, ses difficultés,
peurs viennent de lui, que c'est lui le responsable, et du coup, les pensées ne sont pas toujours blanches. Elle a l'impression que quelque chose ne va pas, elle met sur lui la faute, elle peut être mue par des sensations très très intérieures, très primitives, des pulsions. Et en général, elle ne lui donne pas forcément que des bonnes sensations. On dirait qu'elle se sert un petit peu de lui pour se sentir bien. Est-ce que c'est bienveillant? Pas tout à fait. Lui, bon, on a vu, il n'est pas toujours présent, mais elle n'est pas tournée vers son bonheur seule. Donc la bienveillance, elle s'arrête au niveau de elle. Elle a besoin qu'on lui donne. Elle a une petite voix qui lui dit qu'on ne lui donne pas assez, qu'on doit plus. Elle réfléchit beaucoup. Elle réfléchit beaucoup à lui. Elle a besoin de quelqu'un qui la guide dans ses réflexions, qui soit là pour elle. Elle a besoin de cette communication. Donc elle n'est pas 100% bienveillante. Elle n'est pas 100% tournée dans le bon sens envers lui. D'une certaine manière, elle peut boire un peu de son énergie, boire un peu de son optimisme aussi. Pour lui, elle n'est pas forcément quelqu'un de bien, parce que avant tout, regardez, le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il protège son œuf. Avant tout, le serpent met une couronne sur sa tête. Avant tout, le serpent pense à lui. Le serpent, en général, cet animal, il agit beaucoup par instinct. Et même lorsqu'on le met dans une cage et qu'on le prend comme animal de compagnie, entre guillemets, on n'arrive pas à être 100% en confiance avec lui. Parce qu'il est instinctif. Et elle est ainsi, parce que peut-être elle a l'impression qu'il lui doit quelque chose, ou les gens lui doivent quelque chose pour qu'elle se sente bien, quelqu'un doit faire quelque chose, et elle-même, elle a l'impression que ce n'est pas dans ses forces, dans ses mains, voilà. Elle a besoin d'énergie de quelqu'un d'autre, cette énergie-là, cette force et ce renouveau sentimental en général. Donc dans l'avenir, les temps prochains, elle a le bonheur dont elle a besoin, les choses se calment, la communication avec lui va lui redonner le sourire à elle. Comme dit, lui, il n'y a pas grand chose qui change, il lui donne un peu ce dont elle a besoin et puis il continue son chemin. Elle devrait se méfier parce que si elle cherche en général le bonheur chez lui, elle ne le trouvera pas. Les moments difficiles vont de temps en temps revenir. Ensemble, ils ne forment pas une entité heureuse. Elle se sert de lui pour quelque chose, lui, il se laisse un petit peu... Il se laisse prendre au jeu, il donne, et il continue son chemin. Il le continue assez rapidement. C'est quelqu'un de solitaire. La communion entre les deux ne le rend pas moins solitaire. Au contraire, peut-être parfois, lorsqu'il est avec elle, c'est là qu'il se sent seul, parce qu'il n'est pas compris. Elle lui donne beaucoup de mauvaises pensées, des choses qui ne vont pas, donc il est en train de les ruminer, et ça l'isole. Et petit à petit, après, il retrouve son équilibre. Donc, dans les énergies qui les entourent, ce n'est pas toujours facile. En tout cas, j'ai l'impression que lorsqu'elle est avec lui, l'énergie un petit peu destructrice d'elle-même revient. Elle est là maintenant, juste pour elle. Elle la donne à lui. Peut-être que petit à petit, cette énergie est nourrie par lui aussi. Même si le bonheur est là, il est éphémère. Il vient et il part. Il n'est pas là pour toujours, parce que cette personne n'est pas là pour toujours. Leur communion n'est pas parfaite. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire passer le sentiment que j'ai. C'est un sentiment très particulier. Je ne me rappelle pas de l'avoir déjà ressenti pendant mes tirages. Comme si elle cherchait le bonheur quelque part. Elle se dit, je peux le trouver là. Elle le cherche là, elle le trouve à court terme. Et puis les doutes reviennent, les douleurs reviennent. Et elle se fait du mal à elle-même parce qu'elle pense que le bonheur, c'est surtout là où il est. En fait, pas du tout. Pour elle, pas du tout. Dites-moi si vous avez ressenti des choses, si ça vous a parlé. J'ai trouvé que ce tirage était très parlant, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Si vous avez besoin d'aller plus loin dans ce sujet, n'hésitez pas à venir m'écrire un mail peut-être pour une consultation ou de regarder d'autres tirages qui pourraient vous mettre plus sur la voie de ce qui se passe entre les deux. Dans tous les cas,
Je pense que elle doit apprendre à trouver, on va dire, le bonheur en elle-même et pas que en lui. Et lui, il doit apprendre à voir où sont ses énergies à lui et où elles ne sont pas. Où est-ce que les énergies qui lui sont propres se terminent et commence l'énergie de quelqu'un d'autre qui n'est pas toujours bonne pour lui. Mais on voit que bon, il est quand même dans son train, dans sa direction. J'en ai fini avec ce tirage. J'en ai fini avec cette pierre. Merci d'avoir été là. Si ça vous a parlé, j'en suis très heureuse. Si ce tirage ne vous a pas parlé, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ça veut dire que l'univers vous dit ce n'était pas le moment, ce n'était pas le bon jour pour toi. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Au moins ça, vous le retirez de toute façon de ce tirage. Je vous aime tous, je vous souhaite d'être heureux. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous.